Salut les lions, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un survol de votre mois de février 2023. On va aller voir un peu ce qu'on a à vous dire avec le tarot astro. Qu'est-ce que je peux vous dire? Vous pouvez, surtout que c'est un tirage général, hein, donc prenez ce qui résonne et laissez le reste de côté. Et puis, vous pouvez aussi, si ça vous dit, regarder votre ascendant. Des fois, c'est sympa. Donc, pour les lions, février 2023, c'est parti. En 12 maisons. Et voilà, les voilà. Je vais aussi, je l'avais fait une fois, mais je l'ai fait qu'une fois. Donc, comme on a de nouveaux abonnés, je vais aussi aller regarder un peu ce qu'on dit des lions sur ces petites cartes. On dit de vous, chers lions, que votre élément, c'est le feu, votre planète, le soleil, votre couleur jaune et votre pierre, le diamant. Votre caractère, vous êtes volontaire, ambitieux, énergique, enthousiaste, magnétique, affectueux, idéaliste, puissant, vaniteux, rancunier. Tout ça on dit, hein. Alors, je regarde si c'est bien cadré, c'est bien. On va commencer alors tout de suite avec votre état d'esprit pour le mois de février. Oh, l'empereur, comme ça va bien pour les lions. Ça vous va bien. Ça, c'est un état d'esprit qui vous correspond bien pendant ce mois de février, où vous êtes maître en votre demeure. Vous régnez sur votre royaume, vous êtes bien posé. C'est clair, c'est net. Je pense qu'il ne faudra pas vous marcher sur les pieds au mois de février. Je déconseille d'ailleurs, quand je vois dans l'état d'esprit l'empereur, je déconseille d'aller marcher sur les pieds des lions parce qu'ils n'auront pas envie de se laisser faire. Eux, ils ont leurs limites. Le territoire, c'est délimité et on ne vient pas empiéter dans votre territoire. Alors, on va regarder vos relations aux autres. Ouh là 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 là, ouh là 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 là, avec l'empereur au-dessus, et là on sort le diable, appelé dans ce jeu-là le côté obscur, bon, c'est le diable, hein. Donc dans les relations aux autres, donc je sais pas si c'est très calme les relations aux autres au mois de février pour vous, parce qu'il y a peut-être un peu des jeux de pouvoir avec les autres, justement. Donc, il va peut-être falloir sortir de certains liens qui en fait sont un peu nocifs, qui emprisonnent, qui obligent à être dans justement ces jeux de pouvoir, qui peuvent faire remonter certaines peurs aussi. Mais enfin, des fois, ça parle aussi de manipulation. Donc, il faudra être attentif, justement, si vous ne voulez pas vous laisser marcher sur les pieds, au genre de relation que vous avez avec les autres. Parce que là, c'est pas tout tranquille, hein. Il y a des choses qui risquent de surgir en février qui seront à mettre en lumière, hein, dans les relations. On va regarder vos possessions. Matériel, psychologique, psychique, spirituel. Alors, l'étoile. Alors, par contre, sur vos possessions, il y a la bonne étoile. Ce qui veut dire que, au niveau finance, voilà, ça peut se protéger, hein, il n'y a pas de souci. Pour moi, là, je vois pas
du tout de quoi s'inquiéter. On voit que c'est sain. Voilà, j'ai envie de dire, votre gestion financière est assez saine et assez protégée. Maintenant, pour tout ce qui est acquis au niveau du psychisme ou de la spiritualité, ça vole haut là. Donc c'est très bien, on est connecté, on se connecte et on est protégé aussi là-dessus. Donc il y a une belle protection. Donc même s'il doit y avoir des couacs avec les autres et puis peut-être même des choses à mettre vraiment au clair, c'est protégé. Hein? Bon, il y a des travaux dans l'immeuble, j'espère que vous les entendrez pas trop parce que ça fait 15 jours que ça dure, ils sont en train de refaire un appart, donc il faut bien que je fasse mes petits tirages quand même. Alors, j'espérais qu'il n'y aurait pas trop de bruit, il y en a. Alors, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Changement à venir dans la carte de l'inconnu, où il y a des choses qui bougent. Et là, on est dans la carte de l'inconnu et des changements. Alors, on verra quoi un peu par rapport aux autres lames aussi. Mais là, on voit qu'il y a du mouvement. Il y a des choses qui bougent. Quand je vois ça dans l'inconnu, c'est assez positif parce que le chariot, c'est une lame positive. C'est quand même des mouvements vers la réussite. Sympa. Donc, plutôt positif. Hein? Plutôt positif et plutôt protégé, surtout avec l'étoile au-dessus. Alors, comme on est dans la maison de l'inconnu, on va regarder avec quoi ça vient en résonance. Votre mental, qu'est-ce qu'il dit? La force. Bon, vous avez un mental d'acier, vous. Hein? Vous maîtrisez là le mental. C'est bon, vous êtes en force. Vous êtes en force dans vos pensées, dans vos idées. Ça va bien avec cet état d'esprit de l'empereur du départ où on n'a pas tellement, en tout cas vous n'avez pas tellement à remettre en question les choses, c'est plutôt posé, soyez bien centré, soyez bien ancré et n'utilisez pas la force dans la violence. Hein. Là, on parle d'une force tranquille, c'est-à-dire que votre mental, il a besoin d'être tranquille et puissant et fort. Et à mon avis, c'est ce qui va être pour vous au mois de février. Il y a un bon mental. Il y a un bon mental. Donc, on va regarder vos affaires en cours. Les enseignements, là, il y a des blocages. Bon, alors, je ne sais pas. Mais heureusement que vous avez un bon mental. Heureusement que dans la carte de l'inconnu, on voit que des choses bougent. Parce que vous avez peut-être, justement, dans vos affaires en cours, vous êtes dans une période où il y a des choses qui ont été stoppées, arrêtées, où vous vous sentez un peu ralenti ou bloqué. Bon, si c'est quelque chose qui dure depuis un certain temps, si vous aviez cette impression d'être un peu ralenti ou bloqué, il y a de fortes chances que dans le courant du mois de février, des choses se débloquent avec le chariot à côté. Mais pour vous, en fait, pour que les choses puissent se débloquer, on vous demande de lâcher prise. C'est là, justement, qu'on en revient au mental qui doit être en force, mais pas forcer les choses. Vous prenez pas la tête, hein. Forcez pas dans vos réflexions et tout, ça sert à rien. C'est plutôt le contraire. On vous demande plutôt, relâche. Lâche prise sur les événements, sur tout ce qui est en cours actuellement. Prends le temps de voir les choses sous un autre angle. Ouais. Là, on vous conseille de voir les choses sous un autre angle. Et puis, quelque part, c'est quand même marrant parce que lui, vu qu'il est pendu, lui, il arrive à regarder en haut. Donc, c'est comme si on vient de dire, élève ta vision sur ce qui se passe, sur tes affaires, même si elles n'avancent pas comme tu aimerais. C'est pas en forçant que ça ira mieux, c'est au contraire, c'est en lâchant prise que les choses pourront se débloquer. Intéressant, hein? Waouh, intéressant. Et ouais, c'est un très bon conseil. C'est un bon conseil parce que le lion, c'est pas un mou, hein, je veux dire, des fois il faut lui dire calme, 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 calme. Et là, c'est un petit peu ça.
tout peut être fait assez tranquillement si vous êtes confiant. En fait, on vient vous rappeler là d'être confiant. Confiant dans les lois universelles, confiant dans l'univers, dans vos guides. Si vous êtes des gens connectés avec l'étoile qu'il y a là, il y a des chances hein, pour les lions qui sont bien connectés avec en haut. Eh bien, entretenez cette connexion et soyez dans la confiance. Ça vous permettra de relâcher les choses. Hein. C'est très sympa. On va regarder le foyer intime. Qu'est-ce qui se passe dans votre foyer intime? Tempérance. Là aussi, on tempère. Il y a un ange quand même. Hein? Il y a un ange sur cette carte. Donc l'ange, c'est quand même l'ange, j'ai envie de dire l'ange gardien. Alors, dans le foyer intime, c'est pareil. On vous dit d'être fluide, de laisser bien les énergies circuler, ne bloquez pas. Ne forcez pas non plus. Soyez dans la fluidité, dans la douceur. On vous demande de la douceur, de l'harmonie. Et c'est ce que vous avez la capacité d'apporter sur votre foyer intime. C'est peut-être même ce qu'on vous demande de faire là. Hein? Donc, c'est plutôt positif. Elle est jolie, tempérance. C'est un allié. Il y a un allié pour vous. Donc si, par exemple, je prends un exemple, si dans vos affaires en cours, les choses qui bloquaient un peu ont une relation avec le foyer intime, mettez de la douceur, mettez de la confiance, mettez de l'harmonie, laissez circuler les énergies, on s'exprime fermement mais en douceur et c'est protégé. Voilà, il n'y a pas de désastre du tout sur ce foyer intime. Au contraire, c'est plutôt doux. Hein? Le destin, les honneurs, l'élévation. Eh oui, on vous rappelle, cher Lion, que vous êtes magicien, que vous êtes le magicien. Pour moi, vous entamez un nouveau cycle, un cycle d'élévation, puisqu'on est dans la carte des honneurs et de l'élévation. Et en fait, on vous rappelle que vous êtes le créateur de votre vie. Vous avez cette baguette magique dans les mains et vous pouvez faire ce que vous avez envie. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez la stature, vous avez l'aide en haut, les protections, vous avez la force. La seule chose, peut-être, à apprendre ce petit lâcher-prise et cette confiance, il faut réinstaurer cette foi totale dans votre capacité à être le créateur de votre vie. Mais vous avez, ça sort dans votre jeu en février, ça sort comme nouveau cycle. Donc c'est ce que vous allez faire, je pense. Il y a comme une nouvelle énergie qui arrive, une nouvelle énergie plus consciente de qui je suis et de comment je peux mettre en place les choses pour qu'elles soient totalement harmonieuses et qu'elles me conviennent, hein, que j'aille vers ma réussite. Ça passe, il y a toujours l'histoire par rapport aux autres là avec ce diable. Hein. Donc là, on sort des jeux de pouvoir, complètement. On a un mental fort, mais un mental contrôlé, c'est-à-dire on laisse plus l'ego prendre le dessus. Et ça, pour les lions, c'est un message important. On devient créateur, mais pas en forçant les choses, pas du tout, en conscience. Moi, j'aime bien. L'amour, les sentiments, la lune. Bon, au niveau de l'amour et des sentiments, on va aller mettre un peu de lumière sur certaines zones d'ombre. On est aussi conscient que même dans nos sentiments, nos relations sentimentales, mais ça ne veut pas que dire couple, hein, ça veut dire toutes les personnes chères à notre cœur, il y a aussi la loi universelle des cycles. Et puis, en fait, ça vient quand même assez en lien avec la relation aux autres, là où on veut sortir des jeux de pouvoir, et puis qu'il y a peut-être quand même un tri qui risque de se faire. Il y a peut-être sentimentalement des gens qui sortent de votre vie, des choses où on sort des illusions, où vous sortez des illusions.
Vous voyez, vous mettez de la lumière sur des zones d'ombre, vous voyez plus clair, vous êtes connecté, vous êtes en force et du coup, bah, il y a peut-être des changements, même dans vos proches ou vos proches, en tout cas des personnes qui vous tiennent à cœur. Hein. Et c'est la normalité, c'est les cycles de la vie. Quand même des personnes qui ont été très chères à notre cœur, bah, des fois, la vie fait que on change et on change différemment les uns des autres. Là, pour moi, vous allez mettre des choses, vous allez mettre en lumière certaines choses. Et c'est très bien, même si émotionnellement, ça peut... parce qu'il ne faut pas croire, hein, même si vous avez un mental fort, que vous êtes l'empereur et le magicien, c'est pas pour ça que vous êtes épargné d'être parfois bousculé au niveau des sentiments ou que certaines émotions remontent. Ben, c'est très bien. Accueillez-les, regardez-les et transmutez ce qu'il y a à transmuter. Mettez de la lumière là-dessus. Bien. Les projets. Qu'est-ce qu'on dit pour vos projets? Parfait. Vous, il y a un aboutissement quand même. Hein. Vous voyez, vous y voyez clair sur votre manière de voir le monde et sur comment vous voulez l'appréhender. À côté du magicien, c'est magique hein, d'avoir le monde. Vous êtes le magicien du nouveau monde. Oh, c'est beau, j'aime cette phrase. Mais c'est ça qui vient. Et en plus, il y a l'aigle hein, sur cette carte. Donc, c'est ce qu'on vous dit et ça rejoint celle-là. C'est quand quelque chose dans vos projets vient se placer comme ça sur votre route, prenez toujours de la hauteur pour analyser la situation. Et c'est en prenant cette hauteur, en ayant cette vision de l'aigle qui a une vue d'ensemble, que vous arrivez à créer votre monde comme vous avez envie. C'est beau dans les projets ça, hein? Le magicien et le monde l'un à côté de l'autre, ah j'adore, j'adore. Le quotidien, les obligations, la justice. Donc il y a quand même des choses dans votre quotidien où on vous dit, sois attentif à être dans la justice, la justesse et dans l'équilibre. Donc des fois, vous devrez peut-être rééquilibrer la situation, comme ça, un jour après l'autre, selon ce que vous vivez, que ça soit avec les autres, que ça soit des émotions, des sentiments, on accueille, on voit les choses en face et on rééquilibre. On remet l'équilibre surtout. Si on doit trancher pour retrouver l'équilibre, on vous dit bien, tranchez. Bon, l'empereur, il est dans cette dynamique. Hein. Lui, je pense qu'il a tout ce qu'il faut pour... Donc, il y a peut-être des situations, des relations, des choses sur lesquelles vous allez trancher comme ça en février, hein, les lions. Mais c'est bien, c'est pour votre équilibre. Hein. Et l'équilibre, ça, c'est les lois cosmiques. Hein. C'est pour s'aligner aux lois universelles. Donc, c'est magnifique. Alors, les épreuves, les blocages et les contrariétés, où ça bouscule. Alors, vous, à part ça, c'est quand même marrant, hein, mais vous n'aimez pas quand quelque chose pète. Hein, quand ça vient bousculer vos fondations si bien construites, là. Voilà pourquoi c'est important d'avoir cette force tranquille. C'est pour recevoir aussi. On voit ici... pour vous qu'il y a des prises de conscience, mais des prises de conscience qui arrivent brutalement parfois. Et du coup, ça vient ébranler tout ce que vous avez mis en place pour du solide. C'est super parce que c'est exactement ce qu'on vit actuellement, c'est le moment. Ce qui n'a plus de raison d'être, il faut laisser les choses s'effondrer. Il faut trancher, il faut choisir de laisser partir, s'effondrer, ce qui doit s'effondrer, même si c'est, comment dire, même si ça vous bouleverse parfois. Vous n'aimez pas être bouleversé. De toute façon, vous ne le montrez pas tellement vous. Hein? C'est pour ça aussi que il y avait la lune dans les sentiments et puis les émotions qui ressortent. Parce qu'il y a des choses qui bousculent. Mais
quand je vois pourquoi, là, c'est pour prendre votre place de magicien dans la création du monde tel que vous le voulez. Hein. Alors, laissez s'effondrer ce qui s'effondre. Et même parfois, c'est ce qu'on vous disait, vous devez trancher. C'est pas facile pour vous de trancher. En fait, sous vos airs, comme ça, hein, les lions, vous aimez pas, hein, vous aimez pas non plus bousculer les autres, hein, mine de rien. Mais parfois, si ça doit passer par ça, ça passe par ça. Qu'est-ce que... Eh ben voilà, elle a voulu se retourner toute seule. Donc, on va regarder quel est le message de votre petite voix. Ensemble pour la lumière. Je vois l'autre comme la personne idéale pour me faire travailler intérieurement. Ça, c'est la lune. Chaque réaction émotive engendrée par cette personne est un service que son âme me rend par amour pour me libérer de mes conflits. Le diable. Je travaille donc sur moi sans chercher à blâmer personne. J'accède ainsi au divin à l'intérieur de chacun. Eh ben, une belle élévation là hein, pour les lions. Bon, moi, je voyais, après ceux qui regardent ma chaîne, c'est déjà des connectés, je suis sûre. Donc, on renforce les connexions et on renforce l'élévation, là. Moi, c'est ça que je vois pour vous au mois de février. Même si ça passe par des choses qui peuvent bousculer ou brasser émotionnellement. Même si on doit en finir une fois pour toutes avec les jeux de pouvoir et tout ça. Vous avez envie de sortir de tout ça. Il y a ce nouveau monde là pour vous. Hein. Il y a une autre vision de ce nouveau monde. Donc, quel beau mois de février, les lions. Moi, ça me fait plaisir de voir ça pour vous. Franchement, c'est une belle opportunité d'élever, encore et encore. Bien. Super beau. Eh bien voilà mes chers lions, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous dis à bientôt. Bye bye.